L'info Éco Plus avec Didier Testo. Bonjour à vous Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Didier, vous revenez cette semaine sur une annonce qui ne va pas aider les industriels qui ont besoin d'huile pour les fabrications. Et c'est une annonce qui ne va pas aider les consommateurs non plus. Oui, j'avais eu l'occasion de parler ici du sujet majeur de l'huile de tournesol avec la guerre en Ukraine. Nos compatriotes ont pu le constater dans les rayons de certains supermarchés. Il n'y a plus d'huile de tournesol. Des restaurateurs envisagent même de changer leur carte, ne pouvant plus disposer de cette huile pour leur friture. Alors il y a des agriculteurs bien sûr français qui vont essayer de faire plus de tournesol en 2022 pour combler ce manque, mais le marché de l'huile de tournesol dépendant de l'Ukraine restera perturbé pour un moment. Et c'est dans ce contexte qui impacte de nombreuses entreprises. C'est l'Indonésie, célèbre pour son huile de palme, qui vient elle d'en ajouter une couche. Oui, alors qu'ont dit les autorités indonésiennes à propos de l'interdiction? Alors c'est le président Joko Widodo qui a indiqué: je continuerai à suivre et à évaluer la mise en œuvre de cette politique afin que la disponibilité de l'huile de cuisine dans le pays soit abondante et à prix abordable. Il y a eu des manifestations à Jakarta, des centaines de personnes qui ont protesté contre la flambée à la fois des prix du pétrole et des denrées alimentaires. Et le ministre de l'économie a estimé nécessaire de faire baisser les prix en Indonésie de l'huile de cuisson, car la demande dépasse l'offre. Les mesures précédentes n'avaient pas réussi à stabiliser les prix. Et le fait que l'Indonésie, qui n'exporte plus cette huile, va avoir des conséquences sur de nombreux pays et aliments. Il faut rappeler que la Chine, l'Inde par exemple, sont de gros importateurs et l'huile de palme est utilisée dans les huiles de cuisson, dans les aliments transformés, dans les produits de nettoyage, les cosmétiques, les biocarburants et bien d'autres produits. Et dans tout ce qu'on aime en quelque sorte. Alors, c'est ce qui est en train de se passer. Ça a de quoi inquiéter? Oui, 77 millions de tonnes métriques d'huile de palme devaient être produites. C'est ce qu'avait annoncé le département américain de l'agriculture qui compile ces données. La production mondiale a déjà chuté au cours des 2 dernières années avec cette pandémie Covid, avec la baisse de main-d'œuvre migrante dans les plantations d'Asie du Sud-Est. Le pire est donc à venir. Et pour être complet sur les huiles, sachez que le principal producteur d'huile de soja, l'Argentine, devrait expédier moins d'huile cette année après une mauvaise fin de saison de croissance du soja, et même celle que l'on connaît moins ici en France mais que les Canadiens connaissent bien, le canola. Il y a une sécheresse qui a dévasté également cette récolte. Cela va être clairement compliqué, il va falloir trouver d'autres solutions. Artistique, Didier. Alors peut-être que certains réfléchissent en ce moment à leurs vacances. La carte postale des Bahamas, les plages et la mer bleue, c'est en train d'évoluer? Oui, coquillages, crustacés sur une plage abandonnée. Brigitte, si tu nous écoutes, le nouveau rêve des Bahamas, c'est de devenir le paradis des crypto-monnaies, Jean-Marie. Oui. Le Premier ministre des Bahamas l'a dit ainsi: nous avons la vision de transformer les Bahamas en la principale plaque tournante des actifs numériques dans les Caraïbes. Et il y a eu une conférence crypto-Bahamas dans la capitale nationale, Nassau, bien connue à ce jour des propriétaires de super yachts, avec des personnalités comme Bill Clinton, Tony Blair ou la fondatrice d'Arcavest, Cathie Wood, pour ne citer qu'elle, puisqu'elle est très connue à Wall Street. Le gouvernement des Bahamas a publié un livre blanc sur la politique, décrivant sa stratégie pour les 4 prochaines années. Une partie du plan prévoit notamment d'autoriser les résidents à payer leurs impôts sur les actifs numériques. Ok, alors il faut dire, Didier, quand même que l'utilisation des actifs numériques, elle a connu une croissance exponentielle depuis la première crypto-monnaie, le Bitcoin, qui elle a été lancée en 2009. Oui, et encore plus fortement depuis 2017. On peut dire que ces actifs numériques se sont généralisés à l'échelle mondiale en 2021, avec les grandes banques, sociétés d'investissement, d'autres institutions financières ont commencé à y investir et à même négocier dans ces actifs. Pour rappel, en 2021, novembre, la valeur marchande de tous ces actifs cryptographiques dépassait les 3 000 milliards de dollars. On a à peu près aujourd'hui 12 000 crypto-actifs qui sont échangés sur les bourses et ce nombre continue de croître quotidiennement. Alors Didier, est-ce qu'un nouveau dollar des Bahamas pourrait naître de cette réflexion? Eh bien oui, et c'est même déjà le cas. Les autorités de l'île se sont engagées à travailler en collaboration avec les régulateurs financiers, Banque centrale des Bahamas et secteur privé veut justement mettre en avant cette monnaie numérique du dollar des Bahamas, le dollar de sable ou le sand dollar, lancé en octobre 2020. C'est une des premières monnaies numériques de banque centrale. Il est même très bien classé par une étude de PricewaterhouseCoopers de 2021 devant le yuan chinois et même celui du Cambodge. Donc les Bahamas, vous voyez, peuvent le faire. On se demande quand est-ce que la France, elle, va avancer sur ces sujets. Mais restons dans l'ambiance, justement. Sur la